Aujourd'hui, on est sur la session peur numéro 2. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de comment on fait pour maîtriser nos peurs, pour obtenir ce qu'on veut vraiment dans la vie et devenir la meilleure version de soi-même. Dans la première session de peur, on a parlé d'où vient la peur et quel impact elle peut avoir dans notre vie de tous les jours. Et j'aimerais ça rappeler juste 2-3 choses. Première chose, la peur, c'est quoi? En anglais, on dit fear. Fear, pourquoi? F-E-A-R. False evidence appearing real. De fausses évidences qui nous apparaissent réelles, qui nous apparaissent réelles. Donc faites attention parce que souvent, 99% des peurs qu'on a dans notre vie n'arriveront jamais. C'est des fausses évidences qui nous apparaissent réelles et on se laisse jouer un tour et on s'empêche d'avancer dans la vie pour des peurs qui ne sont pas des peurs primaires, qui ne nous empêcheront pas de réussir, qui peuvent nous empêcher de réussir si on laisse ces peurs-là prendre trop de place. Salut Patrice de Lyon, yes sir! Hey, ça fait 2 ans, jour pour jour aujourd'hui, que j'ai tenu ma première marche sur le feu à Lyon. Patrice, qui est là aujourd'hui, était là. Donc j'ai très hâte, je retourne à Lyon. Je pense que j'ai 3-4 dates à Lyon en fin septembre 2020. J'ai très hâte de retourner. Merci Patrice d'être là. Donc, la peur, fear, faites bien attention pour ne pas vous laisser mener par ces peurs-là. Prenez le contrôle. Puis là, aujourd'hui, on va regarder comment on fait pour les maîtriser. N'oubliez jamais que la peur est souvent un obstacle entre l'endroit où vous êtes et où vous voulez aller. Donc, souvent, quand tu vas aller faire une demande d'augmentation de salaire à ton boss, puis tu as peur d'y aller, c'est juste l'obstacle entre où tu es et où tu veux aller, puis c'est juste de faire le premier pas pour surpasser cette peur-là. Donc, il faut maîtriser comment on se sent pour être capable de surpasser nos peurs. OK. Comment on fait pour maîtriser nos peurs? Mais avant ça, comment les gens réagissent à la peur? Il y a 4 façons de réagir à la peur. Il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas voir la peur. Puis ils vont sûrement faire les mêmes erreurs parce qu'ils ne veulent pas voir la peur. Donc, ils ne se remettent jamais en question et ils nient. Ils ne veulent pas la voir. Non, il n'a pas de peur, il n'a pas de problème. Puis ils vont refaire les mêmes erreurs parce qu'ils vont se mettre dans le même pattern, puis ils ne se posent pas des questions, puis ils ne se remettent pas en cause. Donc, ils ne peuvent pas changer quoi que ce soit dans leur vie. Le deuxième type de personne est dans le déni. Il ne veut pas voir la peur. Non, il n'y a rien, c'est correct. La peur est à l'intérieur de lui, mais il ne veut pas la voir et il la dénie. Donc, c'est la deuxième façon de voir ça. La troisième, c'est la victime. La victime, lui, il veut montrer sa peur à tout le monde. Il n'est pas chanceux. Regarde comment je ne suis pas chanceux, ça arrive tout le temps à moi. Lui, il a peur. Il est une victime. Il veut le montrer à tout le monde. Et la quatrième façon, c'est la bonne façon. C'est de regarder la peur en pleine face. Et essayer de comprendre cette peur-là pour la surmonter et grandir. Fait que je vous pose la question, vous autres, êtes-vous des gens qui ne veulent pas voir vos peurs? Êtes-vous dans le déni? Êtes-vous des victimes? Ou vous êtes des gens qui veulent regarder vos peurs et foncer et grandir? Comment? Répondez-moi ceux que vous êtes là. Je veux savoir, êtes-vous du numéro 1, 2, 3, 4? Êtes-vous de ceux qui ne veulent pas voir leur peur? Qui sont dans le déni? Qui sont des victimes? Ou qui veulent grandir dans leur vie? Comment? Répondez-moi, faites-moi des pouces. Comment? On est en interaction, let's go! Je vais attendre vos réponses. Je ne suis pas pressé, moi. OK, on continue à avancer. Les réponses suivront bien. Donc, il y a 4 façons de grandir, yes sûr, Patrice. Il y a 4 façons, puis c'est de grandir. C'est ça qu'il faut faire. Il faut faire face à nos peurs. Puis comme je fais dans mes conférences, j'amène les gens à marcher sur le feu, sur un tapis de braise à plus de 1200 degrés, c'est vraiment de faire le premier pas et d'oser surpasser notre peur. Et le tapis de braise, c'est une métaphore qui représente l'obstacle entre où je suis et où je veux aller. Et souvent, de l'autre côté de nos plus grandes peurs, c'est quoi? C'est la meilleure version de nous-mêmes. Jessica, je veux grandir dans ma vie, mais je suis dans le trop vouloir changer. Il manque un bout. René, grandir, victime, c'était dans le passé, c'est fini les victimes. C'est fini la victimisation, on se prend en main, on fait face à nos peurs, on grandit. À toutes les fois que tu fais face à une de tes peurs,
tu grandis. C'est rempli d'énergie, une peur, il faut l'utiliser pour nous et non pas contre nous. OK, c'est quoi les 4 outils pour être capable de maîtriser nos peurs et de devenir la meilleure version de soi-même, puis de passer par-dessus ça, puis d'utiliser cette énergie-là? Le premier outil qu'on doit utiliser, c'est d'être dans le bon état d'esprit. Êtes-vous surpris que je vous sorte le bon état d'esprit? Mais avant d'affronter n'importe quelle peur, on doit être dans le bon état d'esprit. Et quand je veux dire le bon état d'esprit, ça ne veut pas dire « Ah, je suis dans un bon état d'esprit ». C'est pas juste ça, un bon état d'esprit. C'est être dans le bon état d'esprit selon la situation que je dois faire face. Donc, si tu fais face à une situation de peur, que tu as peur d'aller faire demander une augmentation de salaire à ton boss, ou que tu t'en aies peur d'aller au funérailles de ton grand-père, tu n'es pas dans le même état d'esprit. L'état d'esprit doit être ajusté selon la situation dans laquelle tu es. Donc, première affaire qui est super importante si on veut faire face à nos peurs, c'est d'être dans le bon état d'esprit. Donc, les trois éléments qui affectent notre état d'esprit, la physiologie, le langage, donc les mots et les questions que vous utilisez, et bien sûr, le focus. Où vous allez mettre votre focus va déterminer comment vous allez vous sentir. Donc, faites attention. Première chose, mettez-vous dans le bon état d'esprit pour affronter vos peurs et apprendre à maîtriser vos peurs. Le deuxième point, c'est d'être attentif à 100%. Soyez attentif à votre corps, soyez attentif à vos pensées, soyez attentif à vos émotions. Soyez attentif à votre réel état d'esprit au moment où vous arrivez face à ça. Soyez attentif à votre environnement également. Il faut être attentif à ce qui se passe. Souvent, maintenant, on a de la misère à être attentif. On fait du multitasking. On écoute la télé, en même temps, on écoute une vidéo sur notre téléphone. En même temps, le iPad est ouvert. Et là, on n'est pas attentif à ce qui se passe. Pourquoi les gens font souvent, tu vas renverser un verre de lait, tu vas t'enfarger dans les jouets de tes enfants dans les escaliers. C'est parce que tu n'es pas attentif. Soyez attentif. Puis quand j'amène les gens à marcher sur un tapis de braise à 1200 degrés, je reviens là-dessus aujourd'hui parce que ça fait 2 ans ma première marche à Lyon, puis ça m'a rappelé de super beaux souvenirs. Mais il faut être attentif à ce que tu fais pour être en sécurité, pour surveiller ce qui se passe, pour mettre les pieds à la bonne place, de la bonne façon, puis surveiller également comment ton corps réagit. Qu'est-ce que ton corps, il y avait un appel qui rentrait, de quelle façon tu réagis face à cette épreuve-là. Donc c'est toi qui dois faire face à cette épreuve-là en étant attentif à 100% à comment ça se passe. Troisième façon de maîtriser nos peurs, c'est de s'attendre au mieux. Dans la vie, il faut toujours s'attendre au mieux. Oui, il faut être prêt au pire. Il faut toujours être prêt au pire. Par contre, il faut s'attendre au mieux parce que quand on est dans le positif, on stimule des produits chimiques dans notre corps. Notre biochimie change dans notre corps. Les gens qui sont positifs et les gens qui sont négatifs vivent dans 2 mondes totalement différents au niveau chimique dans leur corps. Et quand on est dans un état d'esprit positif, qu'on s'attend au mieux, bien, il y a des choses positives qui arrivent, puis on augmente notre système immunitaire, puis on augmente notre force pour réussir à aller faire face à ces épreuves-là, à ces peurs-là. Donc, soyez toujours dans le positif et attendez-vous au mieux. Fait qu'il faut s'attendre au mieux, mais aussi, il faut être prêt au pire dans la vie. Si on se lance en business, c'est bien beau de s'attendre au mieux qu'on peut réussir, tout réussir, mais il faut aussi être prêt puis être réaliste qu'il peut arriver quelque chose de pire. Et si on est réaliste et qu'on est prêt à s'attendre au pire, après ça, on est capable de mettre toute notre énergie sur le mieux. Si on ne regarde pas ce qui peut arriver de pire en pleine face, mais il va tout être en arrière de notre tête, on ne sera jamais capable de se concentrer à 100% sur ce qui pourrait arriver de mieux, puis vivre le mieux. Puis une des façons super puissantes pour pouvoir s'attendre au mieux, puis nourrir cette attente de mieux-là, puis nourrir notre biochimie dans notre corps pour nous permettre de mieux performer, c'est de visualiser. Quand j'ai fait ma formation avec Brandon Burchard en Californie, qui est spécialiste de la haute performance, on a beaucoup parlé de ça. Les grands athlètes mondiaux, les gens de la NASA, font tous la visualisation. Ils visualisent qu'ils vont réussir quelque chose jusqu'à temps qu'ils se sentent à l'intérieur d'eux, qui sont vraiment capables de le faire, puis quand ils arrivent au moment présent, leur croyance est intense, sont convaincus qu'ils sont capables de le faire, et ça nous aide énormément à être capables de faire les bonnes actions au bon moment. Puis ils sont aussi prêts au pire. Comme ça, si le pire arrive, ils sont prêts à réagir. Comme à la NASA, c'est clair qu'ils se préparent au pire. S'il arrive quelque chose une bad luck en redescendant sur Terre ou en montant vers la Lune, mais ils savent exactement comment réagir dans un cas comme ça. Mais ils focusent tout sur le positif et s'attendent au mieux que les bonnes choses vont arriver. C'est ça qui est important. Donc, visualisez ce que vous voulez vraiment, puis visualisez ce qui est l'autre côté de votre peur pour pouvoir aller atteindre cet objectif-là.
La quatrième étape, c'est facile, c'est go for it. Allez-y, foncez. Une fois que vous êtes dans le bon état d'esprit, que vous êtes attentif à 100%, que vous attendez au mieux, mais que vous êtes conscient du pire, vous avez juste à foncer et y aller. Puis là, mais il y a 4 étapes. Une fois qu'on est rendu au go for it, allez-y, foncez. Premièrement, vous devez savoir où vous êtes. Avant d'être capable d'atteindre un objectif ou d'aller au-delà de notre peur, on doit savoir où on est présentement. Si on ne sait pas où on est, comment on veut savoir comment se rendre à un endroit X dans notre vie. Si je vous drop au Costa Rica demain matin, dans un village, je ne vous dis pas quel village que c'est, puis ça, je vous donne une carte et je vous dis, venez me rejoindre à telle heure à Tamarindo, on va prendre un drink. Mais vous ne savez pas vous êtes où. Vous ne serez jamais capable de venir me rejoindre. Si tu ne sais pas t'es où, comment tu fais pour te rendre à un point A à un point B? Tu dois savoir d'où tu pars dans la vie pour être capable de te rendre à un point B. Donc, le deuxième sous-point, c'est justement où vous voulez aller. Soyez clair par rapport à où vous voulez aller. Vous devez avoir un pourquoi fort et clair, précis. Donc, on s'en va dans le focus. Soyez clair par rapport à ce que vous voulez puis où vous voulez atteindre. Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? Et foncez. Soyez clair par rapport à ce que vous voulez obtenir de l'autre côté de votre peur et foncez vers cet objectif-là. Et ce que je parle en ce moment, ça s'applique pour les peurs, mais ça s'applique pour n'importe quoi. Ça s'applique pour les objectifs. Si tu veux atteindre un objectif autre que la peur, si tu veux atteindre un objectif précis dans ta vie, bien, sois dans le bon état d'esprit, sois attentif à 100%, attends-toi au mieux, prépare-toi au pire, vas-y, fonce, sais de où tu pars avant de commencer. Après ça, bien sûr, il faut savoir où tu t'en vas, savoir exactement où tu t'en vas, de façon plus précise tu vas être, plus que tu as de chances d'atteindre le bon endroit. Si tu pars de Montréal en avion, et que tu te trompes de 1 mm par à droite en partant, tu t'en vas en ligne droite, puis tu t'en vas à Hawaii, mais tu t'es trompé en partant dans ton alignement, tu n'arriveras jamais à Hawaii. Fait qu'il faut être précis par rapport à où on veut aller. L'objectif précis, c'est bien plus facile d'atteindre un objectif quand on sait précisément ce qu'on veut atteindre comme objectif. Donc, pour la peur, c'est la même chose. Et après ça, bien sûr, il faut se créer un plan d'action. Un massive action plan, un plan d'action massif. On ne peut rien réussir si on ne se crée pas des plans d'action massifs. Donc, créez-vous un plan d'action massif détaillé. Je vais faire telle action pour surpasser cette peur-là. Je vais faire telle action pour atteindre mon objectif. Et créez-vous des bonnes habitudes de vie pour changer ce qui vous êtes. Et on devient toujours les habitudes qu'on met en place. Les habitudes qu'on fait le plus souvent, on le devient. On devient les habitudes qu'on fait. Les habitudes que l'on met en place le plus souvent possible. Donc, faites attention à vos habitudes et créez-vous un plan d'action. Puis après ça, bien sûr, c'est facile. On suit notre plan. Suivez votre plan. Et si ça ne fonctionne pas, vous faites quoi? On recommence. Et si ça ne marche pas, on fait quoi? Ça recommence. On recommence encore. Donc, vous devez être flexible. Vous devez être flexible devant l'épreuve qui se présente devant vous pour être capable de l'affronter de la bonne façon et de trouver la bonne angle pour aller l'atteindre. Des fois, si vous faites toujours les mêmes actions de la même façon, dans le même ordre, puis vous n'avez pas le bon résultat, bien vous ne réussirez jamais si vous faites toujours les mêmes choses dans le même ordre. Vous arrivez toujours au même résultat. Quand on fait un gâteau au chocolat, puis on met les bons ingrédients dans le bon ordre, on a un gâteau au chocolat. Mais si je mets tout ça dans le désordre, je n'obtiendrai pas un gâteau au chocolat. Mais dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Donc, quand vous avez un plan, puis votre plan ne fonctionne pas, ça ne donne pas un gâteau au chocolat à la fin, mais changez votre plan, changez l'ordre dans lequel vous faites vos choses. Donc, soyez flexible. Changez jamais votre objectif. Quand vous avez un objectif précis à atteindre dans votre vie, puis vous ne l'atteignez pas, changez jamais l'objectif. Le problème n'est pas l'objectif. Il est l'approche par laquelle vous l'avez pris. Changez d'approche. Et là, vous allez avoir de la chance de l'obtenir, votre objectif, et de faire face à cette peur-là, et de passer par-dessus cette peur-là, et de maîtriser cette peur-là. Donc, pour maîtriser nos peurs, si on n'est pas capable de la maîtriser d'une façon X, Y, Z, bien, changez votre approche, comment la maîtriser, et vous allez apprendre comment y aller. Donc, c'est tout simple que ça. Donc, je vous répète ça facilement. Il y a 4 outils pour faire face à nos peurs et de devenir la meilleure version de soi-même. Premièrement, être dans le bon état d'esprit. Vous devez être dans un bon état d'esprit pour faire face à ce qui se passe. Vous devez être attentif à 100% à ce qui se passe alentour de vous et comment vous vous sentez. Vous devez vous attendre au mieux en étant conscient de ce qui pourrait arriver de pire. Puis après ça, vous devez foncer dans la vie et être dans l'action. On doit être dans l'action dans la vie. Donc, vous êtes où en ce moment? Où vous voulez aller avec tout ça? Faites-vous un plan. Mettez des habitudes en place.
Créez-vous des actions, créez-vous des habitudes de vie, des saines habitudes de vie. Puis après ça, mais suivez votre plan puis avancez là-dedans. Et vous avez la première fois que vous allez vous rendre compte, c'est que vous êtes rendu de l'autre côté de la peur qui vous faisait si peur et que tout a bien été. Fait que, êtes-vous conscient que quand vous vivez votre vie dans la peur, vous vivez dans un mode de survie. Comme j'expliquais hier, notre cerveau qui est formé depuis des millions d'années, il est là pour nous aider à survivre. Et quand on vit dans un mode de survie tout le temps, quand on est dans la peur, on vit dans un mode de survie. Et notre corps est en mode attaque, est en mode de se battre. Et donc, il fait descendre notre système immunitaire et on est moins fort pour se battre et pour justement être la meilleure version de soi-même puis passer par-dessus ces peurs-là. Donc, faites attention, ne vivez pas dans la peur, parce que quand vous vivez dans la peur, vous vivez dans la survie. Et on ne veut pas vivre dans la survie, on veut vivre une vie pleine d'énergie, dans la passion. C'est ça qu'il faut vivre, c'est de la passion, c'est de la vie. C'est extraordinaire la vie, dans la gratitude. Soyez là-dedans et tout va mieux aller, votre séminaire va s'améliorer. Soyez pas dans le stress, soyez pas dans la peur. Puis surtout, pour terminer, s'il vous plaît, ne nourrissez pas vos peurs. Là, les gens, ils nourrissent leurs peurs en ce moment. Les journaux, les télés 24 heures sur 24, ils nourrissent nos peurs. Ne laissez-vous pas nourrir par les peurs, par les autres, par le monde à l'extérieur de vous. Donc, soyez attentifs. Protégez votre mindset. Il faut protéger notre mindset. Donc, qu'est-ce qui se passe? De l'extérieur de nous peut nous affecter, à moins qu'on en prenne conscience et qu'on décide que ceci ne peut pas nous affecter. Donc, faites attention pour ne pas nourrir vos peurs. Prenez des décisions, faites des actions concrètes et avancez là-dedans. Et vous allez grandir à toutes les fois. Et vous allez vous ramasser de l'autre côté de cet obstacle dans quelques mois. Et vous allez avoir grandi. Et vous allez avoir appris à faire face à une peur et avoir passé par-dessus. Le même exemple que quand je fais marcher les gens sur un tapis de braise à 1200 degrés. Les gens sont là, on se prépare, on se met dans le bon état d'esprit. On est attentif à ce qui se passe alentour de nous autres. Il faut être sécuritaire, on s'attend au mieux. Notre corps, et la biochimie de notre corps change quand on s'attend au mieux. Notre corps peut nous permettre de faire des grandes choses. Vous connaissez tout le placebo, l'effet placebo. Quand tu t'attends, quand tu es convaincu que quelque chose va bien aller, quand tu es convaincu que quelque chose va te guérir, la biochimie de ton corps change. Il peut jusqu'à te guérir avec une pilule de sucre. Donc imaginez si aujourd'hui, vous vous attendez au mieux, puis vous croyez sincèrement que tout va bien aller, puis que vous allez passer au travers, puis que la vie va être super, puis que la vie est belle présentement, mais votre biochimie de votre corps change. Donc, vous avez plus d'énergie, vous avez plus de potentiel pour passer au travers de tout ça. Donc, soyez dans la certitude que tout va bien aller. Ne soyez pas dans la peur, soyez dans la gratitude, dans la certitude. Et tout va bien aller. Donc, je vous souhaite vraiment une super belle journée. Il fait super beau. Ceux qui sont en Sherbrooke et qui fait soleil, allez prendre une marche dehors. Ça va faire du bien. Ça va amener votre physiologie à un autre niveau. Et il faut prendre soin de nous autres. Fait que si vous avez apprécié aujourd'hui, partagez cette vidéo-là, taguez le monde que vous voulez qu'il voit cette vidéo-là. Ça m'a fait super plaisir. Encore, s'il y en a qui ont des questions plus particulières, gênez-vous pas, écrivez-moi en privé. J'en ai à tous les jours, je réponds à tout le monde aux questions. Ça me fait grandement plaisir de le faire. Et je suis content de voir qu'il y a du monde qui m'écoute d'ici, un peu partout au Québec. Il y a du monde au Costa Rica. Il y a du monde en Europe. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Je vous dis merci. Demain, 14h. Demain, j'ai envie de traiter d'un sujet. Là, on va parler des croyances bientôt, mais là, demain, j'ai envie de parler d'un autre sujet. J'ai eu un flash un matin, puis j'ai dit, il faut que je parle de ça. Je veux vous parler de la différence entre vos émotions et votre identité. Nous ne sommes pas nos émotions. Fait que je veux vous parler demain de la différence entre les émotions et notre identité. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut faire attention, parce que des fois, les gens prennent leurs émotions pour qui ils sont, et c'est totalement faux. Et en même temps, ça va nous faire rappeler qu'il faut faire bien attention à bien gérer nos émotions pour être dans le bon état d'esprit, pour être capable de faire face à l'adversité et à ce qui se passe présentement dans notre vie. Donc, merci beaucoup tout le monde.